Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité. C'est un projet de longue date qui prend forme. L'Assemblée constitutive du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti unifié tant voulu par le président ivoirien Alassane Ouattara, a eu lieu ce lundi à Abidjan. Le Mali vibre au rythme de la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juillet. Dramane Dembélé, candidat de l'Alliance pour le redressement de la démocratie au Mali, défend un programme qui s'articule autour de 6 grands axes. Gros plan dans ce journal. Et puis la production et la commercialisation de sucre est en berne au Gabon. Les quantités vendues sont passées de 33 000 tonnes en 2016 à un peu plus de 31 000 tonnes en 2017. Une situation qui a généré un repli de 5,5% du chiffre d'affaires. Mais tout d'abord, cet accord entre la Tunisie et la Belgique sur l'immigration et l'asile, il a été signé ce 17 juillet et vise notamment à faciliter le renvoi des ressortissants tunisiens séjournant en Belgique sans autorisation et qui ont été condamnés par la justice. La Tunisie devra donc s'engager à réaliser l'identification de ces ressortissants et ce, dans un délai de 45 jours. Notons qu'en 2017, 638 Tunisiens en situation irrégulière ont été arrêtés par la police belge pour différents délits. Ils étaient des centaines de militants rassemblés devant l'hôtel Ivoire d'Abidjan ce mardi, des militants qui ont voulu être témoins de la naissance du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti unifié tant souhaité par le président Alassane Ouattara et dans lequel vont se dissoudre les partis de la coalition au pouvoir. Les détails dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant à Abidjan. Mobilisation des grands jours pour l'Assemblée générale constitutive du Parti unifié. Le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'est transformé ce 16 juillet de groupement politique en parti unifié. Le Rassemblement des républicains, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le Parti ivoirien des travailleurs, le Mouvement des forces d'avenir et l'Union pour la Côte d'Ivoire constituent désormais le parti unifié. Seul le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, manque à l'appel. Mais le chef de l'État, Alassane Ouattara, garde espoir que le PDCI prenne sa place dans le parti unifié. Nous voulons rester ensemble. Nous voulons cette union. Nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Oui, nous devons rester ensemble. Et nous devons préparer ensemble les élections présidentielles de 2020. Nous ne devons pas accepter de nous laisser diviser. Pour les responsables du nouveau parti unifié RHDP, le discours du chef de l'État met la Côte d'Ivoire sur le chemin de la cohésion et du progrès. Ce RHDP nouveau est un parti qui va donc redonner à la Côte d'Ivoire, qui a retrouvé donc son lustre d'antan, mais surtout cette Côte d'Ivoire conquérante, rassemblée, forte de sa diversité. C'est donc le premier parti qui va immortaliser le père de l'indépendance. A noter que plusieurs ministres et cadres du PDCI, membres du mouvement Sur les traces d'Houphouët-Boigny, ont participé à l'Assemblée générale. Le président Ouattara a également annoncé qu'il travaillerait avec le président du PDCI, Henri Konan Bédié, à transmettre le pouvoir à une nouvelle génération en 2020. Il a rompu avec l'ADEMA pour rejoindre les rangs de l'ARDEMA et c'est sous les couleurs de cette dernière qu'il briguera la magistrature suprême. Dramane Dembélé, arrivé 3e à la présidentielle de 2013, est le candidat de l'Alliance pour le redressement de la démocratie au Mali pour la présidentielle du 29 juillet. Son portrait dans ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Dramane Dembélé, candidat arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2013 sous les couleurs de l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali avec 9%, est de nouveau en liste pour le scrutin du 29 juillet prochain. Face au choix de son parti d'origine, l'ADEMA-PHJ, de soutenir le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, Dramane Dembélé claque la porte et se déclare candidat sous la bannière de l'Alliance pour le redressement de la démocratie au Mali, ARDEMA. Il dit refuser la transformation de ce grand parti en un club de soutien. C'est vrai, l'ADEMA c'est une alliance. Les gens ont été dans des questions de posture. C'est vrai, chacun de nous a des équations personnelles, mais la vocation d'une formation politique, c'est d'aller à une élection, de présenter l'offre politique, surtout une deuxième force politique dans un pays, accepte d'être convoyé. Cela est inacceptable.
Ingénieur géologue de formation, Dramane Dembélé propose dans son programme de gouvernance l'égalité des chances entre les Maliens. Il prône l'unité du Mali. Le Mali pour nous tous, ça veut dire quoi pour nous? Il ne faut pas qu'il y ait des fixations de faciès. Ce qui se passe aujourd'hui au centre, ce n'est pas malien, c'est là. Le Mali pour nous tous, il faut qu'il y ait l'égalité de la chance républicaine. Il faut qu'il y ait la justice sociale. Que le Mali soit une chance pour nous tous. Candidat malheureux en 2013, Dramane Dembélé avait appelé à voter au second tour pour le président sortant et candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Il occupera dans son gouvernement le poste de ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Dans l'actualité également, l'Afrique du Sud célèbre ce 18 juillet le centenaire de la naissance de son héros Nelson Mandela. À cette occasion, de nombreuses manifestations sont organisées, des festivités marquées par la présence de l'ancien président américain Barack Obama. Ce dernier a d'ailleurs prononcé ce mardi 17 juillet devant 15 000 personnes à Johannesburg et aux côtés du président Cyril Ramaphosa, le traditionnel discours annuel d'hommage au père de la nation arc-en-ciel, un discours de tolérance, d'inclusion et de démocratie à un moment où l'héritage de Nelson Mandela est parfois remis en question. Notons que grâce à Machel, l'ex-président du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, ou encore l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, prennent part aux festivités. La branche de raffinerie de sucre au Gabon a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards de francs CFA en 2017, une baisse de 1% par rapport aux réalisations de 2016 et qui intervient au moment où le pays traverse depuis quelques mois une crise socio-économique. Cause et incidence de cette légère contre-performance avec Neilé, Claude et Bessa. L'année 2017 a été marquée par une légère baisse de la production sucrière gabonaise. Selon les chiffres publiés par la société sucrière africaine SUCAF Gabon, la raffinerie de sucre a produit 24 376 tonnes de granulés de sucre contre 24 611 tonnes un an plus tôt. Au niveau de la transformation de sucre en morceaux, la production est restée quasi stable avec un volume de 19 534 tonnes contre 19 578 tonnes en 2016. Des résultats liés aux difficultés techniques rencontrées dans le secteur. La baisse de la production de sucre au Gabon peut s'expliquer par des conditions climatiques défavorables et un certain nombre de difficultés techniques, davantage d'ordre industriel. Une tendance baissière qui se manifeste également au niveau commercial. En effet, les quantités vendues ont diminué, passant de 33 007 tonnes en 2016 à 31 154 tonnes en 2017. Une situation qui a généré un repli de 5,5% du chiffre d'affaires à 19,2 milliards de francs CFA contre 20 291 milliards de francs CFA en 2016. Il y a déjà une baisse de la demande des ménages. Cette baisse de la production devrait en principe faire baisser les prix, mais bon, les prix sont restés les mêmes, du coup les ménages n'en profitent pas. La campagne sucrière de la SUCAF Gabon prévue entre mai et octobre 2018 sera l'opportunité de développer de nouvelles pratiques agricoles associées au déploiement de nouvelles technologies. La Tunisie importera de l'électricité en provenance de l'Algérie et du Maroc. C'est ce qu'a indiqué le PDG de la Société nationale algérienne d'électricité et de gaz à l'issue de la signature d'un contrat entre les trois pays. Un bel exemple de coopération sud-sud. Gladys Mouamba. La Tunisie recevra une capacité additionnelle d'électricité en provenance de l'Algérie et du Maroc pour faire face au pic de consommation durant l'été 2018. Les entreprises nationales spécialisées dans la réalisation des réseaux électriques du Maroc et de l'Algérie se sont accordées pour répondre à la demande croissante de la Tunisie en énergie électrique. Cet accord a été conclu vendredi 13 juillet en Tunisie et porte sur la fourniture de 200 à 300 MW par l'Algérie et le Maroc pour permettre à la Tunisie de faire face à sa demande en énergie. L'électricité fournie par l'Algérie et le Maroc à la Tunisie servira uniquement au fonctionnement de la climatisation qui pourra atteindre 4000 MW selon les estimations, un pic de consommation qui s'explique par une hausse des températures et une augmentation de la fréquentation touristique avec près de 8 millions de visiteurs attendus en Tunisie pour la période estivale 2018. L'Afrique est obligée d'aller vers la coopération sud-sud.
il est très important que les pays africains commencent à regarder autour d'eux comment on peut faire pour envoyer de l'électricité pendant les heures qui ne sont pas des heures de pointe. Les capacités énergétiques de l'Algérie et du Maroc leur permettent de procéder aux exportations d'électricité. Après la Tunisie, un partenariat similaire en fourniture d'électricité pourrait bientôt s'appliquer envers la Libye. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.